Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Donc je vais donner quelques petites infos. Amen. Donc vraiment, vendredi nous serons dans le Haut-Rhin. Tous ceux qui nous suivent en direct, nous ferons une réunion de réveil dans le Haut-Rhin à Einigen. Vous allez voir toutes les informations sur notre page Facebook. À Einigen, 48 rue principale, chez nos frères et sœurs Armand, Gérard et Marie-Thérèse, qui ouvrent leur maison pour vivre un temps de réunion de réveil. Si vous êtes dans le Haut-Rhin, c'est après Alquier, dans le Sungo. Et nous allons vivre un temps extraordinaire encore là-bas. Amen. 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 Dieu est en train d'ouvrir beaucoup de portes. On a eu beaucoup de contacts un petit peu dans différents endroits. Ce matin encore, un évangéliste de Bruxelles m'a demandé pour faire un programme là-bas sur Bruxelles. Et nous voyons qu'il y a une faim et une soif des choses de l'esprit. Amen. Amen. Il y a une faim et une soif des choses de l'esprit. Et nous voyons que le peuple de Dieu commence à être affamé. Nous voyons que le peuple de Dieu commence à vouloir grandir dans l'esprit. Amen. Amen. La semaine dernière, nous étions encore en Allemagne, à côté de Karlsruhe. Vraiment, nous avons vécu une super réunion où la présence de Dieu était vraiment là, fortement. Le feu de Dieu s'est encore répandu puissamment. Plusieurs ont été impactés par la puissance de Dieu. Et nous voulons vraiment bénir pour ce que Dieu fait. Amen. 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 Et nous croyons encore qu'aujourd'hui, Dieu va encore nous parler, Dieu va encore accomplir, Dieu va encore faire des choses. Amen. Amen. Alors nous allons, avant de continuer, d'aller plus loin dans le temps de la parole de Dieu, nous allons juste encore ouvrir notre Bible d'un livre de Malachie. Et nous avons Malachie chapitre 3 et au verset 7. Nous allons lire ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Quand vous êtes arrivés, dites Amen. Comme ça, on sait que vous êtes arrivés au texte. Et on peut commencer. Amen. Amen une fois. Ceux qui sont arrivés, Malachie 3, verset 7. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, avant Matthieu. Il y a 4 versets de Malachie. Donc Malachie 3 et au verset 7. Amen. Amen. Un deuxième Amen. Quelqu'un d'autre encore est arrivé. Amen. Amen. On va penser que tout le monde est arrivé. La Bible nous dit la chose suivante. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Vous dites en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites en quoi devons-nous frustrer? C'est sur la dîme et sur le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu a mis dans sa grâce un plan spécial, et le plan spécial que Dieu a mis, il a permis que nous puissions semer pour que nous puissions nous-mêmes marquer le temps du changement dans les nations dans lesquelles nous nous trouvons, dans les pays dans lesquels nous nous trouvons. Vous savez, je l'ai expliqué encore mardi soir, j'ai parlé sur le principe, merci, j'ai parlé sur le principe de la bénédiction. Et bien souvent, les gens confondent la bénédiction avec tout ce qu'on peut vous présenter dans ce monde.
Dans ce monde, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a 1 million d'euros sur son compte. Et alors on peut dire que non, il a réussi sa vie, il a tout réussi. Mais la bénédiction de l'Éternel elle peut se manifester par les finances, mais ce n'est pas automatiquement par les finances que des fois la bénédiction de l'Éternel se manifeste. Et hier encore, j'ai parlé avec un jeune frère qui m'a téléphoné et qui me posait des questions par rapport à cela. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais explique-le aussi à l'église. C'est bien des fois quand on parle avec des personnes au téléphone, mais quand il y a des bonnes choses qui sont données, c'est bien que tout le monde puisse en participer. Amen. Amen. Et la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que c'est la bénédiction de Dieu concrètement? Souvent les gens, quand on leur parle de bénédiction, ils disent non, parce que j'ai mis de l'argent, je vais m'attendre à un chèque de 1 million d'euros à la fin de la semaine. Je m'attends à un chèque 10 fois plus grand que j'ai posé à la fin de la semaine. Ça peut être comme ça. Dieu peut aussi agir comme ça. Mais ce n'est pas l'unique travail de Dieu. Parce que si tu penses que comme ça, peut-être Dieu va le faire une fois. Mais s'il ne le fait pas la fois d'après, tu vas être l'homme le plus déçu. Et tu vas dire j'ai donné. Et pourtant je n'ai pas reçu un chèque plus grand 1 semaine ou 2 semaines après. La différence c'est laquelle? C'est que la bénédiction de Dieu va permettre qu'avec le peu même que tu as dans ta poche, tu vas pouvoir faire tout ce que tu as besoin de faire. Amen. Tu vas faire tout ce que tu as à cœur et tout ce que tu désires. Oui. Dieu va permettre que même avec peu en poche, tu vas le faire. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. Oui. Et quand tu donnes la dîme, quand tu vas donner ta dîme et quand tu vas donner tes offrandes, ne va pas simplement dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à un chèque plus gros dans la fin de la semaine, mais sache qu'avec le peu même que tu as dans ta poche, tu auras la capacité de faire des choses qui des fois coûtent des sommes et des sommes et des sommes d'argent que les gens se ruinent pour le faire. Toi, tu auras la capacité de le faire parce que Dieu te bénira. Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous donnons la dîme. C'est pour ça que la Bible nous dit, tu verras si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Amen. Tout ce que tu auras envie d'entreprendre, tout ce que tu auras à cœur d'entreprendre, même si des fois cela revient des sommes des fois faramineuses, tu vas te dire mais comment je vais faire? J'aimerais te dire que Dieu peut ouvrir toutes les portes dans lesquelles avec le peu que tu as dans ta poche tu pourras tout faire. Amen. Amen. Et Dieu a dit si tu veux vivre cela, il y a une loi qu'on appelle la loi de la semence, la loi dans laquelle tu sèmes par ta dîme et par tes offrandes, dans l'endroit où Dieu te bénit, dans l'endroit où tu viens entendre la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, à cause que tu as fait cela, tu verras si je ne vais pas ouvrir pour toi toutes les écluses du ciel et que tout ce que tu as besoin, je vais commencer à pourvoir. Amen. Amen. Donc ça c'est le principe de la bénédiction. La bénédiction est une promotion. La bénédiction est une élévation. La bénédiction, bien souvent, on se pose la question, vous savez, dans le monde, pour pouvoir avoir une promotion, pour pouvoir évoluer, certains sont prêts à écraser les autres. D'autres sont prêts à être méchants. D'autres sont prêts à mentir. D'autres sont prêts à voler. D'autres sont prêts à faire toutes sortes de choses. Pour ton élévation, tu n'as pas besoin de faire comme les choses de ce monde. Sème dans la maison de Dieu, à travers ta dîme et tes offrandes, et tu verras que ta promotion va venir. Que Dieu lui-même va permettre que toutes les portes soient ouvertes et que tout ce que tu veux faire, tu peux y arriver. Amen. Amen. Vous savez, trop de fois, on se met des barrières. Des barrières, je n'arriverai peut-être pas à faire ça, je n'arriverai pas à faire ça. Nous mettons toujours des barrières. Et la semaine dernière, quand j'ai parlé vraiment de la foi, encore mon épouse m'a parlé, elle m'a dit que pour moi, ça lui a donné un déclic dans sa vie. Parce que certaines choses qu'elle ne pensait pas pouvoir faire, tout d'un coup, la foi a libéré quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. Et j'ai vu à maintes et maintes fois, à maintes et maintes reprises, comment Dieu peut ouvrir toutes les portes de bénédiction et de grâce. Amen. 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 Oui, amen. Mon frère Giovanni, la dernière fois, me disait encore qu'au début, quand il voulait faire sa formation, toutes les portes étaient fermées. Amen. On avait encore parlé ensemble, j'ai dit, ne t'inquiète pas, Dieu va ouvrir les portes. Et la dernière fois, il me disait encore, frère, Dieu m'a ouvert toutes les portes, même le pôle emploi au début, personne ne voulait rien l'ouvrir, mais Dieu lui a ouvert toutes les portes. Amen. Amen. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Quand vous commencez à comprendre ce mystère et à voir ce mystère dans vos vies, ça ne va pas être un fardeau de donner. Amen. Amen. Mais des fois, quand on vous dit simplement, voilà, faut être clair avec Dieu,
donnez votre dîme à Dieu, les gens vont se dire, oui, mais si on donne ça, comment on va faire demain? La vie déjà est assez chère, et après, est-ce qu'on arrivera à joindre les deux bouts? C'est vrai que dans la vie naturelle, toutes les choses deviennent chères, toutes les choses deviennent même insurmontables. Mais dans la vie spirituelle, Dieu te dit, si tu me donnes, tu verras, je vais m'occuper du reste et je vais permettre que ma bénédiction sur ta vie va faire que tu vas faire les choses, tout ce que tu as besoin de faire sans débourser le 3/4 de tout ce que les autres déboursent. Amen. 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 Et là, ton nom sera différent. Là, les gens te regarderont différent parce que tu marcheras d'une autre manière. Amen. Amen. Donc, nous allons prier ensemble pour cela. Nous allons prier ensemble et vraiment, je vous encourage à mettre cela en pratique. Vous allez voir que vos vies vont commencer à fleurir. Mettez simplement ça. Ne dites pas, Seigneur, je donne pour avoir un plus gros chèque la semaine prochaine. C'est pas ça. Quand tu donnes, tu dis, Seigneur, je te donne. Mais je vais recevoir une bénédiction. Tout ce que j'ai besoin de faire, même si j'ai peu en poche, même si j'ai presque 3 fois rien, parce que simplement j'ai semé, je vais récolter quelque chose de grand. Et ce que je vais récolter, c'est la bénédiction. Amen. Amen. Seigneur, je prie maintenant pour chaque frère, pour chaque sœur qui sont ici dans l'église, pour ceux et celles qui nous suivent aussi par le biais d'Internet. Et je te demande, Seigneur, tu vois toutes les semences qui ont été apportées. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, vois toutes les semences qui ont été portées à travers les dîmes, à travers les offrandes. Seigneur, je te demande, Seigneur, que maintenant, une bénédiction spéciale tombe sur leur vie. Une bénédiction spéciale commence à descendre sur leur vie et qu'ils puissent prospérer à tout égard comme prospère l'état de leur âme. Que Seigneur, mon Dieu, m'envoie les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui, qu'elles soient ouvertes dans le nom de Jésus. Seigneur, conformément à ce que tu as dit dans ta parole, tu as dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alors Seigneur, conformément à ta parole, je déclare que maintenant, tout ce qui venait pour dévorer, tout ce qui venait pour détruire, tout ce qui venait pour vous ruiner, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que l'esprit de ruine sorte de vos vies maintenant. Dis avec moi que l'esprit de ruine sorte de ma vie maintenant. Que l'esprit de destruction et de pauvreté sorte de ma vie maintenant. Et que maintenant la bénédiction de Dieu commence à descendre. Commence à descendre. Commence à descendre. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons bénir l'Éternel, nous voulons bénir Dieu pour sa parole. Alors que ce matin, j'étais en prière et que je demandais à Dieu, Seigneur, de quoi dois-je encore parler ce matin? Le Seigneur m'a dit quelque chose de spécial. Il m'a dit, continue à leur parler de la foi. Amen. Vous savez, la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit, trouvera-t-il des chrétiens? Il n'a pas dit, trouvera-t-il simplement des gens qui vont à l'église? Mais ce qu'il a dit, il a dit, trouvera-t-il la foi? Amen. Et un des plus grands combats dans lesquels nous avons à mener jour après jour et jour après jour, c'est la foi. Et alors que j'étais en prière ce matin, et que le Saint-Esprit est en train de me dire ça, je dis, mais Seigneur, je devais déjà prêcher la foi en long, en large, en travers. Et le Saint-Esprit m'a dit une phrase qui a révolutionné ma vie et qui a bouleversé. Il m'a dit, dis-leur que la foi n'habite pas dans l'homme naturel. Que la foi n'habite pas dans l'homme naturel, mais que c'est quelque chose que moi-même je crée. Amen. Si tu vas croire que la foi habite en toi, que c'est une force que tu dois avoir en toi et qui est innée dans l'homme, tu vas te tromper parce que cette force n'habite pas dans l'homme. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé avec la foi. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé en croyant à tout ce qu'il voyait. Voilà pourquoi, quand Dieu avait créé l'homme,
L'homme dans le jardin voyait la gloire de Dieu. L'homme dans le jardin entendait Dieu. Il n'avait pas besoin de foi pour s'approcher de Dieu. La Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait le visiter dans le jardin. Amen. L'homme n'avait pas besoin de foi, mais l'homme croyait simplement, vivait simplement ce qu'il croyait et ce qu'il vivait. La foi n'existait pas dans l'homme. Mais voici que le péché a fait quelque chose de terrible. Le péché a fait quelque chose de terrible. Le péché a fait que nous ne voyons plus le monde spirituel. Le péché a fait que voici à un moment donné, l'être humain s'est totalement fermé au monde spirituel. Et là, l'homme a commencé à chercher. Vous voyez déjà dans le livre, dans la Genèse, la Bible nous dit clairement les choses. La Bible nous dit que dans le livre de la Genèse, l'homme a commencé à chercher le spirituel. Il a commencé à invoquer les esprits. Il a commencé à invoquer les démons. Il a commencé à sacrifier ses enfants à des esprits, à des démons. L'homme a commencé à devenir idolâtre. Parce que l'homme voulait entrer en contact avec le spirituel, mais il n'y arrivait plus. Et la Bible nous dit que Dieu, quand il a vu ça, il a commencé à créer quelque chose de nouveau. D'abord, il a commencé à parler à Noé. Il a commencé à parler avec Enoch. Des hommes qui ont commencé à marcher droit avec Dieu. Mais Dieu a dit, mais si un homme doit être sauvé à cause de sa justice, jamais de la vie, aucun homme ne pourra être sauvé, parce que tous les hommes sont des pécheurs, et tous les hommes sont éloignés de moi. Alors Dieu a décidé de créer quelque chose qui allait bouleverser l'homme. Et le premier cobaye qui a testé ce que Dieu a créé s'appelait Abraham. Et il a dit à Abraham, si je vais parler, si simplement tu acceptes de croire en ma parole, cette parole va produire quelque chose en toi et dans lequel tu vas être totalement justifié. Et la Bible nous dit qu'Abraham a accepté ce défi et il fut appelé le père de la foi. Amen. C'est lui qui est le père de la foi parce que c'est lui dans lequel Dieu a utilisé sa création. Il a commencé à créer le mystère de la foi et Abraham a accepté que cela puisse être créé en lui. Amen. 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 Alors maintenant nous allons un peu parler un peu plus technique pour que nous puissions comprendre, parce que c'est bien beau de dire oui, bon, Abraham, comment la foi a commencé à se manifester. Vous savez, les patriarches de la foi ont fasciné le monde. Quand on parle de Moïse, quand on parle d'Abraham, d'Isaac, Jacob, tous ces grands hommes de Dieu mentionnés dans la Bible ont fasciné le monde. Et en particulier, les croyants du monde entier ont été fascinés par ces croyants. Et on a essayé tout genre de techniques, tout genre de choses pour essayer d'arriver à leur cheville. Alors maintenant, les religieux ont fait quoi? Ils ont décidé que si tu récites un nombre de fois incalculable tous tes problèmes, Dieu va peut-être t'exaucer. Mais nous voyons dans le monde entier des religieux qui récitent à longueur de journée, et pourtant le ciel est toujours fermé. Amen. Jésus lui-même, quand il a parlé de la prière, il a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les religieux qui croient qu'à force de récitation, ils vont être exaucés. Il a dit, ne leur ressemblez pas. Amen. Amen. Et ensuite, quand il a continué, il a donné la prière Notre Père. On ne va pas aujourd'hui parler de la prière Notre Père, mais on va voir ensemble qu'est-ce que la prière et la foi ont quelque chose de commun et comment la foi peut être libérée totalement dans nos vies. Amen. Amen. Nous voyons que chaque fois que Dieu adressait son message à un homme, ce n'est pas simplement le fait que Dieu adressait un message qui allait changer l'humanité. Mais ce qui bouleversait l'homme qui recevait le message, c'est la personne qui accompagnait le message. Et la personne qui accompagnait le message était le Saint-Esprit. Déjà dans l'ancien temps, chaque fois qu'un message était donné, le message était envoyé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous pouvons voir que les prophètes ont commencé à prophétiser. Et ce que les prophètes ont prophétisé, c'est qu'il y aurait un temps où l'Esprit qui vient impacter la vie des prophètes, qui venait impacter la vie des rois, qui venait voir tel et tel homme à un niveau supérieur, allait pouvoir être déversé sur toute chair. Et la Bible nous dit clairement que tous les prophètes
tous les hommes qui ont goûté à cela ont fait de leur vie toutes les recherches et les investigations pour savoir en quel temps et en quelle période cela allait se manifester sur la terre. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle. Un temps nouveau où le souffle de l'Esprit s'est manifesté de manière puissante. Il y a eu diverses réveils qui ont explosé depuis le temps de la Pentecôte. Un des premiers réveils a été le temps de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu une première fois, et le Saint-Esprit a commencé à travailler. Mais nous voyons à travers l'histoire de l'Église depuis ces 2000 ans, que plusieurs grands réveils ont explosé sur la surface de la terre, dans lesquels des dons ont été communiqués, des grâces ont été communiquées, toutes sortes de choses ont été données. Mais pourtant, nous voyons encore que la foi demeure toujours un mystère. Parce que les gens essaient toujours de comprendre et de saisir une foi. Alors certains ont commencé à inventer certains préceptes, certaines façons de faire pour essayer de communiquer la foi. On voit des gens qui répètent tous les versets qui leur plaisent à longueur de temps, à longueur de tue-tête. Mais malheureusement, malgré tous ces rituels, des fois il n'y a pas grand résultat derrière. J'ai parlé un jour à un frère qui me disait, voilà, je vais être béni, je vais être guéri de tel et tel problème. On m'a raconté qu'il faut que je le répète 100 fois tous les jours. Que je monte l'escalier 100 fois tous les jours et que je répète 100 fois tous les jours, je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus. Nous avons vu toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais pas vous donner quelque chose qui ne va pas marcher, ou quelque chose, simplement une règle que vous allez essayer de mettre en pratique et qui va vous frustrer parce que vous n'allez pas arriver à ce que vous devez faire. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous parler du mystère premier de la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a un des mystères que vous ne devez jamais oublier. Et nous allons voir ce matin ensemble ce mystère qui va vous amener vraiment dans le chemin de la foi. Aujourd'hui, la prière, quand on parle de la prière, on peut parler de tout genre de prière. Alors certains vont vous parler de la prière de l'intercession. D'autres vont vous parler de la prière du combat spirituel. D'autres vont vous parler de la prière de la bénédiction. D'autres vont vous parler de la prière de la prospérité. D'autres vont vous parler de la prière de ceci, de la prière de cela. Il y a tout genre de prière aujourd'hui. Et nous, on n'a pas 24 heures sur 24 à essayer tous les genres de prières qui nous est proposées pour voir laquelle va marcher. Vous avez que 7 jours. Et dans ces 7 jours, chaque jour est composé de 24 heures. Et dans ces 24 heures, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se promener, il y a un temps pour tout faire. Et il y a aussi un temps de prière. Mais si vous vous perdez dans le petit temps de prière que vous avez par jour, votre prière risque de devenir stérile et de ne jamais produire du fruit. Amen. Ou alors, si elle produit du fruit, peut-être que ce n'est pas toujours le bon fruit. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, on peut greffer n'importe quel fruit sur n'importe quel arbre. Mais la racine de l'arbre, si une branche a été greffée dessus, peut-être qu'il y aura un beau fruit qu'il sera après. Mais ça ne sera pas le fruit de l'arbre. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, j'aimerais vous alerter sur quelque chose, parce que Jésus a dit que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit, il n'a pas dit qu'il ne porte pas de fruits, il a dit qu'il ne porte pas de bons fruits, sera retranché, coupé et jeté au feu. Est-ce que vous essayez? Nous n'avons pas besoin, certains me disent, oui, mais c'est vrai, on reconnaît un arbre à son fruit. On peut voir tout genre de fruits. Si tu as une branche d'une orange et que tu le mets sur un citronnier, tu peux avoir un fruit, mais ça ne sera pas le fruit du citronnier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il peut avoir un goût quand tu le manges, mais ça ne sera pas le fruit du citronnier. Nous pouvons être greffés sur l'olivier franc, sur la parole de Dieu, et produire un fruit pourtant qui ne vient pas de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez là où je veux vous emmener? Oui, oui. La Bible nous dit que le fruit qui provient de la parole de Dieu s'appelle la foi. Est-ce que vous comprenez? Et la foi, la Bible nous dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Quelque chose qu'on espère, une démonstration de quelque chose qu'on ne voit pas. Derrière ce mot foi, ce n'est pas un exaucement que je vous parle, mais c'est une personne. C'est quelque chose qu'on espère.
Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen, pasteur. Amen. C'est une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Et vous allez voir ensemble dans la Bible. Regardez, on va voir ensemble dans la Bible. Et je ne vous dis pas simplement comme cela, comme ça, pour rien du tout. Mais regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 11, au verset 10. Alors ceux qui n'aiment pas le Saint-Esprit qui nous suivent, je suis désolé de vous décevoir ce matin, mais vous allez être servis. Amen. Luc chapitre 11 au verset 10. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. On va commencer même par le verset 5. C'est Jésus qui parlera. Et il dira la chose suivante. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé en voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre répondit, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Amen. Nous allons nous arrêter d'abord là et après nous allons continuer un peu plus loin. Regardez ce qu'il nous dit. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, il se lèvera à cause de son importunité et il lui donnera tout ce dont il a besoin parce qu'il est son ami. Amen. Amen. Là, on nous parle d'une personne. Là, on nous parle d'une amitié. Là, on nous parle de quelque chose de profond, d'une conviction profonde qui se passe entre deux personnes, entre l'être humain et entre le Saint-Esprit. Amen. Amen. On nous parle de quelque chose de glorieux et de profond, parce que nous savons que nous avons des besoins. Mais le but même de la prière, ce n'est pas la réponse aux besoins, mais c'est l'objet de la prière. Pourquoi nous adressons nos prières? Pour pouvoir être en contact avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et regardez ce que Jésus continuera à dire. Il dit, et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Maintenant il va nous dire le fruit. Maintenant il va nous dire l'objet de la demande. Il va nous dire l'objet de la demande de la prière. Regardez. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Amen. 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 Seigneur. Tout fruit de la prière, s'il ne découle pas de ce verset, ça peut produire un fruit, mais ce n'est pas un fruit pour la vie éternelle. Amen, pasteur. Pourquoi? On peut recevoir un exaucement de prière. On peut recevoir une bénédiction. On peut recevoir un miracle financier. On peut recevoir toutes choses. Mais toutes ces choses-là ne produisent pas la foi dans la vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Le seul exaucement qui produit la foi dans la vie de l'homme, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est quand la présence du Saint-Esprit commence à descendre sur toi, quand le feu de l'Esprit commence à te saisir, quand la présence de Dieu commence à te visiter, c'est ça qui produit la foi. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Voici pourquoi Jésus dira quelque chose de spécial. Il dira, plusieurs viendront en mon nom. Ils diront, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a fait des prodiges, on a prophétisé, on a reçu nos exaucements de prière. Mais la Bible nous dit que le Père leur dira en ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, en qui commettez l'iniquité. Amen. Le fruit réel de la parole de Dieu et de la foi n'était pas réellement là. Bien qu'il y avait des œuvres, bien qu'il y avait des fruits, bien qu'il y avait des fruits visibles, que les gens voyaient, que les gens applaudissaient, mais le fruit de la foi n'était pas réellement là. Et ils furent éjectés du royaume de Dieu. Amen. La Bible nous dira dans le livre de Hébreux chapitre 11,
Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quel genre de rémunérateur est Dieu? Il donne le Saint-Esprit à ceux qui le cherchent. Amen. Oui, c'est vrai. Amen, pasteur, oui. C'est pour cela que la Bible nous dit que dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, nous l'avons déjà lu et nous allons encore une fois le relire. Regardez bien ce que la Bible nous dit. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre. Parce que sinon vous allez non seulement être frustré, vous allez dire Dieu, tu n'es pas juste, tu n'as pas exaucé ma prière. Dieu, tu n'as pas fait ceci, Dieu, tu n'as pas fait cela. Parce que tu n'as pas compris la foi. Amen. Souvent la frustration c'est à cause de l'incompréhension. On vous a dit ça, on vous a dit ça. Alors vous allez dire ok, d'accord. Regardez ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 12, on a déjà lu la semaine dernière, mais le Saint-Esprit m'a dit reparle-leur de ça pour qu'ils comprennent. La Bible nous dit nous sommes donc aussi environnés d'une si grande nuée du témoin. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire à l'église d'Hébreux, c'est que tout fardeau de ta vie peut devenir un obstacle pour la recherche du Saint-Esprit. Tout problème dans ta vie, tout souci, toute difficulté, tout même exaucement de prière que tu n'as pas encore eu peut devenir un problème, un obstacle à ta communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous essayez? Oui. Si toi tu bases simplement ta vie spirituelle sur un simple exaucement, ta vie spirituelle, ce fardeau qui est là, va être un problème. Et l'apôtre Paul te dit, rejette ce fardeau. Rejette ce fardeau et rejette le péché qui t'enveloppe si facilement. Jésus, quand il a parlé de la foi, il a parlé du semeur qui allait le long du chemin. Et à un moment donné, il dit, le semeur a jeté le long des épines. Et quand la semence a commencé à monter, les épines se sont entourées tout autour des grains de blé qui étaient là, et l'a étouffé. Et quand il a donné l'explication, il a dit, ce sont ceux dans lesquels la parole de Dieu est lancée, mais en qui les soucis, et les fardeaux, et les plaisirs de ce monde ont étouffé la parole et l'ont rendue infructueuse. Amen. Amen. Ne viens pas me dire, mais pasteur, j'ai des soucis, pasteur, j'ai des problèmes, pasteur, j'ai ci. Oui, tu l'as, mais ce que Dieu te dit, c'est qu'il te dit, rejette cela. Parce qu'à cause des fois de ces problèmes, tu peux passer à côté de la communion avec le Saint-Esprit. Tu peux passer à côté de sa présence. Et tu peux être disqualifié parce que tu courais pour un fruit qui n'est pas le bon fruit. La Bible dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera retranché et jeté au feu. Il ne dit pas qu'il produit du fruit. Parce que sinon tout fruit serait bon. Il te parle du fruit digne de la repentance. Un fruit qui est là, qui est réel. Et le fruit s'appelle la foi. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, quand il viendra sur la terre, tu vas dire la foi. Amen. Trouvera-t-il la foi? Il ne te dit pas d'autres fruits. Alors maintenant, regardez, on continue. L'apôtre Paul nous a dit ça, la première des étapes. Après, il nous dit les choses suivantes, dans les versets 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et de la foi, et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Dans d'autres traductions, il nous dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Et regardez ce qu'il nous dit. Il a supporté la croix, et il a mépriser la honte. Est-ce que vous comprenez? Jésus, la Bible dit qu'il a méprisé la honte. Des fois, tu peux voir une personne, tu peux la mépriser. La même manière que tu as de mépriser la personne, tu dois utiliser ce mépris pour mépriser la honte dans ta vie. Est-ce que vous utilisez? Mépriser la honte dans ta vie. Mépriser le problème dans ta vie. Pourquoi? Parce que des fois, quand nous passons par un problème, quand nous passons par une difficulté, aux yeux des hommes et des femmes qui sont autour de nous, cela s'appelle la honte. Un problème, une difficulté, un souci qui vient dans notre vie, s'appelle une honte aux yeux des hommes. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, les gens n'arrivent même plus à regarder les gens en face parce qu'ils ont tellement honte de ce qui leur arrive. J'ai vu des hommes et des femmes en fin de vie. Pour eux, c'était difficile de parler avec toi. Est-ce que vous savez? Moi, j'allais les voir avec joie. Mais pour eux, c'était difficile de parler avec moi. Parce que l'état dans lequel ils se trouvaient les amenait dans une honte.
Certains enfants de Dieu ont dit, mais pasteur, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai ceci, pourtant j'ai cela. Des fois, je n'ai pas toujours de paroles pour leur donner. Mais le Saint-Esprit me dit ce matin, dis-leur, méprise cette honte, rejette tout fardeau, rejette toutes choses, et cherche une seule chose dans ta vie de prière, que la présence du Saint-Esprit soit là, Amen. et que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose en toi. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, la Bible nous dit, il va créer quelque chose qui n'existait pas en toi. Et ce quelque chose s'appelle la foi. Oui. Amen. Oui. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu ne veille pas sur les problèmes des hommes pour essayer de les résoudre. Mais la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Il regarde là où sa parole est donnée et il l'accomplit. Pas simplement la lettre. Mais la Bible nous dit la parole qui est révélée par le Saint-Esprit, dans lequel le Saint-Esprit peut faire illuminer la lettre, il peut faire illuminer un rêve, il peut faire illuminer le cœur. Une parole qui va être donnée va libérer un fruit qu'on appelle la foi. Amen. 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 J'ai appris à ne plus croire en tout. Oui. J'ai appris à croire uniquement à ce que Dieu me dit. Oui. Amen. Amen. Je ne crois pas en tout. Je peux venir dans un endroit et les gens peuvent dire, ah non, je crois en ci, je crois en ça. Je ne crois pas en tout, je crois en ce que Dieu me dit. Oui. Si Dieu me dit rien, j'attends. Amen. 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 Si Dieu ne m'a rien dit, je peux dire une parole, une parole dans laquelle j'essaie de m'encourager. Mais si ce n'est pas Dieu qui parle, ma parole qui veut m'encourager me fatiguera. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ça, je l'ai compris déjà au début de ma foi, quand mon épouse venait d'accoucher de mon premier fils, Manassé, et que mon premier fils, les docteurs m'ont dit que voilà, il n'y a plus d'espoir pour lui, sa situation est finie. Vous savez, au début, j'ai dit au docteur, voilà, vous avez le diagnostic de la tête, j'ai le diagnostic du ciel, cet enfant il va sortir. Mais dans l'intérieur de moi, je n'avais aucune foi. J'ai dit une parole, je me suis basé sur une parole. Et dans ma tête, je me disais, bon, je prêche l'évangile, Dieu va quand même intervenir. Et vous savez ce que Dieu m'a appris? C'est pas parce que tu prêches l'évangile ou parce que tu fais ci ou ça qu'il a l'obligation d'intervenir. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ce que j'ai commencé à apprendre dans ce temps-là. Plus que je confessais, plus que je disais, moins les choses n'avançaient. Merci pour ta sincérité. Moins les choses ne bougeaient. Je voyais toujours mon fils dans le même état. Je voyais toujours même les docteurs qui me parlaient d'opérations, de toutes sortes de choses. Je voyais dans tout le temps le même état. Mais, alors que j'étais là, à un moment donné, j'ai lâché les bras. Et Dieu a enfoncé encore un clou encore plus grand. Il est venu me parler personnellement. Et il ne m'a pas dit, je guéris ton fils tout de suite. Il m'a posé une question. Il m'a dit, maintenant, je crois que tu vas commencer à comprendre. Si maintenant je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? Une question comme ça qu'il m'a posée. Je connaissais Dieu d'une manière. Mais là, voici que je me trouvais dans une situation désastreuse. Une situation où je ne pouvais rien faire, où j'étais impuissant. Tous mes jeûnes, toutes mes prières, tout ce que je faisais ne changeait rien. Toutes mes belles déclarations de foi que je faisais, comme tout le monde faisait, ne changeaient rien. Et là, alors, à un moment donné, où j'étais là dans une position où je ne savais plus quoi faire, où je ne savais même plus quoi demander à Dieu, parce qu'à force de paroles, les paroles s'arrêtent. Dieu vient et il enfonce encore un clou plus profond. Mais ce que je n'avais pas compris, c'était cette parole qui m'a donné. C'était le Saint-Esprit qui m'a dit quelque chose. Amen. Amen. Et curieusement, au lieu de me fâcher contre lui et de m'énerver, cette parole ne m'a ni fait pleurer. Cette parole m'a donné une paix. Oui, c'est vrai, moi aussi. Et quand cette parole m'a donné une paix, j'ai commencé à réfléchir. Et à un moment donné, quelques jours après, je suis allé devant la couveuse. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu veux le prendre, prends-le. J'ai dit, moi je vais continuer. Amen. Quand j'ai dit ça, le diable m'a dit, il était malade de dire un chose comme ça. Quelque chose s'était produit en moi.
je savais que le plus important, ce n'était pas l'exaucement, mais que c'était de faire ce que Dieu voulait. Amen, pasteur. Amen. Oui, oui. Et là, une foi était née en moi. Je croyais à quelqu'un d'invisible qui avait toute capacité, toute force de choses. Mais je me remettais simplement à ce que lui déclarerait. Et vous savez, cela a permis que quelques jours plus tard, alors que le temps continuait à passer, alors que j'avais le petit sur moi, il me dit, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a rien confirmé de bon pour ton fils. Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils. Et les docteurs m'ont confirmé le miracle. Les docteurs m'ont confirmé le miracle. Amen. Oui, ça c'est... Le lendemain, le jour d'après, les docteurs étaient choqués. Parce qu'il a été guéri en un instant sur le fait d'une seule parole. Amen. 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 Ce n'est pas mon jeûne qui l'a changé. Ce n'est pas mes déclarations qui l'ont changé. C'est simplement une chose. Une personne est venue me visiter. J'ai accepté cette personne, quoi qu'elle était son message. Regardez ce que nous avons lu avant. Regardez ce que nous avons lu avant. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 10, regardez ce qu'il nous dira. Dans le verset 8, il nous dit, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner. Alors je vais vous le traduire dans une autre dimension pour que vous puissiez le comprendre. Même s'il ne vient pas te visiter pour exaucer ta prière, parce qu'il est ton ami, il se lèvera à cause de ton opportunité. Amen. Oui, amen. Après, on peut lire encore la suite. Après, il nous dira, et il te donnera tout ce dont il a besoin. L'autre, le moment où il te donnera tout ce dont tu as besoin. Et le moment où il vient te visiter, il peut se passer du temps. Écoutez-moi bien. Si tu fais une demande à Dieu, et que ta prière est simplement un exaucement, tu vas être frustré. Parce que même si le Saint-Esprit vient, il vient te visiter, pas pour te donner ce que tu lui as demandé, juste pour voir parce que tu l'as appelé, parce que tu as frappé, parce que tu as gémi, parce que tu as frappé. Si toi, il vient te visiter, mais qu'il ne te guérit pas, ou il ne te donne pas ce que tu voulais, si toi, tu te dis, voilà, mais Seigneur, tu es venu me visiter, pourtant rien n'a changé, et pourtant ceci et cela, c'est comme s'il repart avec tout ce qu'il avait prévu pour toi, et il ne te donne rien. Oui, amen, oui, c'est vrai. Et finalement, le fruit que va produire ta prière va produire une frustration, un découragement, un désespoir, et au bout d'un moment, tu vas croire que Dieu n'exauce plus. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Je vous parle, je vous présente qui est Dieu. Je ne plaisante pas avec ça. Parce que pour un bon nombre de croyants, c'est ça. Alors après, ils ont préféré faire la louange, ils ont préféré faire toutes sortes de choses, parce qu'ils disent Dieu ne répond pas à toutes les prières. Mais le but même de la prière ne recherche pas simplement une guérison ou un exaucement, mais le but même de la prière, c'est que tu recherches une personne. Parce que le fruit que la personne va produire en toi s'appelle la foi, et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Oui, oui, amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si on n'entend rien, Dieu n'exauce pas. Est-ce que vous comprenez? Et je parle à peut-être tous les amis prédicateurs qui prêchent. Vous pouvez des fois prêcher des beaux messages. Vous pouvez prêcher de beaux messages, mais si vous ne recherchez pas le Saint-Esprit, tous vos beaux messages vont servir à rien. Parce que ça peut produire un fruit qui amène les gens en enfer. Amen, pasteur, oui, c'est vrai. Amen. Amen. Okay, Ça peut produire un fruit qui amène les gens en enfer. Amen. Amen. Oui, amen. Nous avons besoin d'entendre cela. Oui. Parce que la Bible nous dit, Jean-Baptiste a dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et sera jeté au feu, là où il y a des ténèbres et là où il y a des grincements de dents. Amen. Et alors que je suis en train de vous prêcher cela, le Saint-Esprit est en train de me rappeler mon premier message que j'ai prêché dans une église, mon tout premier message. Je me souviendrai toujours toute ma vie. Et j'ai prêché même pas 10 minutes parce que je n'avais pas l'habitude de prêcher. J'étais venu à l'église, je ne m'attendais même pas à prêcher. Et là, je suis arrivé, j'étais en train de faire la musique et mon pasteur était venu chez moi, il m'a dit, ce soir c'est toi qui prêches. Je dis, moi qui dois prêcher? Il dit, je ne sais pas quoi prêcher. J'ai regardé vite dans ma Bible, je ne sais même plus. Vous savez, j'étais tellement motivé d'aller prêcher un jour, mais le jour où je dois prêcher, ça y est, tout a disparu. Toute ma motivation, toute ma paix a disparu. Il y avait plus de 50 personnes qui étaient là et je devais prêcher devant eux.
Et la louange, je dis, ah Seigneur, permets que la louange elle dure longtemps. Là-bas, j'avais envie que la louange durait longtemps. Parce que tant que je n'étais pas devant, j'étais calme. Mais ça y est, voici qu'on m'appelle devant, on m'appelle pour venir prêcher. Je suis tombé sur ce verset. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc je dis ce message, je dis cette parole. Et j'essaie de dire avec ma conception des choses. Je dis, si vous ne produisez pas de fruits, vous allez en enfer. J'ai donné un message de moins de 10 minutes. Et j'ai donné le micro au pasteur, je suis allé me rasseoir. Et tout le monde était choqué. Tout le monde serait scotché. Les responsables sont venus me voir et m'ont dit, ah, c'était fort ce que tu as dit. Mais moi-même, je n'avais pas encore toute la compréhension de ce message. Et je sais que souvent dans ma vie, en tant que prédicateur, ce message m'a souvent suivi. Mais aujourd'hui, de la révélation, j'aimerais vous dire que tout arbre peut produire du fruit. Mais c'est seulement le bon fruit qui sera au ciel. Amen. Amen. Ce n'est pas... Il y a des fruits qui peuvent être bons au goût, qui peuvent être beaux au regard, mais qui n'ont rien à voir avec la foi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de messages, beaucoup de prédications, beaucoup de choses qui peuvent stimuler la vie des personnes, mais qui en finalité n'a rien à voir avec la foi. Ça produit un fruit, mais ce n'est pas du bon fruit. Amen. Amen. Je ne suis pas contre que Dieu peut bénir, que Dieu peut faire prospérer, au contraire. Je ne suis pas contre que Dieu guérit, que Dieu fait des miracles, au contraire. J'aime cela, mais ce n'est pas cela la base de la foi. Amen. Amen. La base de la foi vient d'une personne qui donne une parole et qui accomplit ce que lui veut et ce que lui dit. Amen. Amen. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. C'est pour cela que même dans ma Bible, quand on nous parle de ce verset de Luc qu'on vient de lire, j'aime celui qui a écrit la Bible parce qu'il a dit quelque chose. Avant de lire cette histoire, vous savez, des fois il y a des petits titres. Et dans ma Bible, il y a écrit « Promesse faite à la prière ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Bible, mais dans ma Bible, juste là, il y a écrit « Promesse faite à la prière ». Et curieusement, quand on voit la promesse qui est faite à la prière, on ne nous parle pas d'une bénédiction bien spécifique, on ne nous parle pas d'un exaucement de prière par rapport à nous, on nous dit dans le verset 13, ce qui résume toute la parabole que Jésus a dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Amen. Amen. Il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Oui. Et si vous voyez le processus de la prière Notre Père, la processus de la prière Notre Père, elle approche pour nous approcher du lieu très saint, qu'on appelle la personne du Saint-Esprit, et pour pouvoir maintenant être en contact avec lui. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il viendra nous visiter. Elle vient nous visiter chaque fois que nous prions, chaque fois que nous sommes 2 ou 3, chaque fois que nous nous assemblons dans l'église. Il vient nous visiter. Mais c'est que Jésus est en train de nous dire. Il nous dit, regardez ce qu'il nous dira dans le verset 8, ça j'aimerais que vous puissiez le marquer, le souligner dans votre Bible, le marquer, et chaque fois que vous n'avez pas eu d'exaucement, reprenez ce verset, remarquez-le bien ce qui est écrit. Il nous dit, je vous le dis, Luc 11, verset 8, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité. Amen. Oui. Après, vous pouvez encore lire le reste aussi. Mais ça, j'aimerais que vous puissiez le souligner et le souligner. Même s'il ne vient pas te visiter, parce que, même s'il ne vient pas te visiter pour t'exaucer, il vient te visiter parce que tu l'as importuné et parce que tu es son ami. Oui. Amen. 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 Oui. Et si tu comprends ça, il y a des fois un plus grand merci à la visitation de Dieu qu'à un exaucement de prière. Oui. J'ai découvert dans ma vie, les exaucements de prière sont une bonne chose. Mais j'ai appris à aimer plus la visitation de la présence de Dieu dans ma vie qu'un exaucement de prière. Amen. Parce que l'exaucement de prière ne produit pas toujours la foi. Un exaucement de prière peut nous produire l'arrogance. Un exaucement de prière peut nous donner une supériorité. Un exaucement de prière peut nous faire qu'on méprise les autres. Un exaucement de prière peut faire qu'on ait une tête comparée aux autres. On a reçu quelque chose de plus alors que les autres demandent.
Mais la présence de Dieu va venir bouleverser notre cœur et va nous montrer la pensée même de Dieu, la pensée même secrète de Dieu. Amen. 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 Oui. Et des fois, quand il vient me visiter, simplement parce qu'il est mon ami, je ne lui demande pas simplement qu'il me dise une parole ou qu'il me dise quelque chose. Simplement le fait de sa visitation m'a suffi. Oui, moi aussi. Amen. Amen. Oui. Simplement le fait de sa visitation m'a suffi. Oui. Parce que je sais que sa visitation produit en moi un fruit qu'on appelle la foi, la confiance à cette personne. Amen. 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 Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est quelque chose qu'il Amen. faut que vous puissiez comprendre dans votre vie. Pourquoi? Parce que si demain vous quittez cette terre, tous les exaucements que vous avez eu besoin, ils vont rester là. Toutes vos prières, toutes vos demandes. Amen. Oui. Et si en tant qu'Église, on donne un mauvais fruit, si en tant qu'Église, on encourage que les gens à avoir du fruit, à avoir un fruit qui n'est pas bon, dans certaines églises, on a dit voilà, il faut que vous ayez du fruit, il faut que vous gagnez des âmes. D'autres, on va leur dire il faut que vous voyez tant et tant de guérisons. D'autres, on va leur dire il faut que vous voyez tant de miracles. Il faut que vous voyez tant de délivrances. Il faut que vous voyez ceci. Il faut que vous prêchiez à tant et tant de personnes. Si vous faites tout ça, mais que vous négligez la chose la plus importante, la présence de Dieu dans vos vies, tout ce que vous faites, ça. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit que c'est mal de vouloir faire les autres choses. Mais ce que tu vas produire ne produira pas du bon fruit. Aujourd'hui, on peut avoir un désir de pouvoir seulement évangéliser. Tu vas évangéliser, oui. Tu vas donner ce même désir à d'autres. C'est bien. Mais le fruit ne sera pas celui qui libère réellement la foi. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Cela doit être là, cela doit accompagner les choses. Mais cela ne doit pas être la base. Parce que la première des bases, c'est la recherche de la présence de Dieu. Les premiers disciples de Jésus, alors qu'ils ont fait toutes les choses avec Jésus, au début ils avaient tous les désirs. Ils ont commencé à chasser un démon, ils ont voulu en chasser 10. Ils ont voulu en chasser 100. Ils ont voulu en chasser 1000. Et des fois ils sont arrivés, ils se sont trouvés devant des complications parce que certains démons, ils n'arrivaient pas à les chasser. Une frustration terrible les a saisis. À des moments, ils sont venus, ils ont dit à Jésus, super, on a guéri tant de malades. On a proclamé le royaume de Dieu. 120 sont partis. Ils sont revenus à Jésus. Ils étaient heureux, tout feu, tout flamme. On a chassé des démons. On a guéri des malades. Même les démons nous sont sauvés. Ils ont dit à Jésus. Jésus a entendu. La Bible nous dit qu'il a tressailli d'allégresse dans son esprit. Pourquoi il a tressailli d'allégresse? Parce que ça devait faire un tel remue-ménage. Les disciples devaient tellement être excités de lui raconter ça. Que cette joie l'a saisi. Mais tout d'un coup, Jésus s'est arrêté. Il les a arrêtés dans toute leur euphorie. Il a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de Christ. Amen. Amen, pasteur. Réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de Christ. Et la Bible nous dit que pendant 3 ans, ils sont avec Jésus, ils prêchent l'évangile, ils chassent les démons, ils font toutes les sortes de choses. Ils font eux-mêmes des disciples. Vous savez, pour rassembler 5000 personnes, c'est que les 12 disciples et les 120 devaient travailler. Ils ont réussi à rassembler plus de 5000 personnes, tout un stade qui est venu. Sans compter les femmes, les enfants. Les gens venaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un travail. Ce n'était pas seulement Jésus qui faisait cela, mais c'était tout le travail qui était tout autour de lui. Mais la Bible me dit que quand la persécution, quand ils sont venus et ils ont commencé à attaquer Jésus, tout le monde l'a laissé. Tout ce qu'ils ont fait n'a servi à produire aucun fruit pour pouvoir rester à côté de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité, il a commencé à rester avec ses disciples pendant 40 jours et les enseigner. Et curieusement, quand Jésus est parti au ciel, on ne voit nulle part écrit que les disciples ont mis d'abord en avant la première des choses, l'évangélisation. Ils ont mis en avant la deuxième des choses, chasser les démons, guérir les malades. Ils avaient cette autorité en eux. Ils l'avaient expérimenté maintes et maintes fois. Mais pourtant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. La Bible nous dit qu'ils sont restés à la chambre haute d'un commun accord. Et ils ont dit, si la foi ne vient pas d'en haut, nous ne serons jamais les témoins. Et ils ont cherché le Saint-Esprit. Et ils ont cherché le Saint-Esprit. Et ils étaient là. Et ils ont continué à chercher. Ils ont continué à chercher. Ils ont continué à chercher. Et là, maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu d'une manière puissante, et est descendu d'une manière glorieuse, il a libéré le potentiel de la foi en un instant. Voici que maintenant, l'Église a pu faire les autres choses sans oublier
que la base devait être le Saint-Esprit. La base devait être le Saint-Esprit. La base devait être la recherche du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, amen. C'est ça qui a donné à l'Église un tel essor. Oui. Et dans la recherche du Saint-Esprit, ils ont découvert les dons, ils ont découvert la puissance, ils ont découvert l'autorité. Mais ils se rappelaient d'une chose. C'était le Saint-Esprit qui libérait la foi. Et quand vous voyez l'apôtre Paul qui l'écrit dans le livre des Hébreux, il dit qu'il est l'auteur et il est le consommateur. Amen. Amen. Il vient en nous pour devenir l'auteur, le créateur. Il vient créer la foi qui n'existait pas. Oui. Amen. Amen. Alors si des fois dans ta vie tu n'as pas vu d'exaucement, Oui, oui, des fois les gens ne voient pas forcément un exaucement tout de suite. J'aimerais te dire que ce n'est pas l'exaucement qui compte, c'est la visitation. Amen. oui. La visitation est plus grande que l'exaucement. Parce que dans la visitation, il peut y avoir l'exaucement, mais des fois il n'y a pas toujours l'exaucement. Amen. Oui, amen. La visitation, quand le Dieu vient nous visiter, il vient voir quel est l'état de notre cœur. Amen. Oui. Et si nous sommes prêts à l'accepter, qu'il nous exauce ou qu'il ne nous exauce pas, c'est ça qui va déterminer ce que Dieu va déclarer. Amen. Amen. C'est ça qui va déterminer ce que Dieu va déclarer. Et la déclaration de Dieu va être puissante. Parce que Dieu va se baser sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. J'aime les enfants de tout mon cœur. Mais ce n'est pas parce que chaque fois un de mes fils m'appelle pour me demander quelque chose. Je peux venir répondre à sa demande. Je peux venir parce qu'il m'appelle. Il m'appelle dans sa chambre. Et j'aimerais vous dire, mes fils m'appellent souvent. Des fois, on est un peu moins patient que Dieu. Quand il nous appelle 10 fois, 15 fois, 30 fois, on est un peu moins patient que Dieu. La première fois, ça va. La deuxième fois, ça va. La troisième fois, ça va. Mais au bout d'un moment, on dit, mais pourquoi tu m'appelles? Mais s'il m'appelle et que je viens là où il m'appelle, c'est pas parce qu'il m'a appelé que toutes les demandes, je vais lui dire oui. Est-ce que vous saisissez? Amen. Oui, oui. Et en plus, je vous garantis qu'en grandissant, ils en ont des demandes. Ils en ont des demandes et des demandes et des demandes et des demandes et des demandes de tout genre, surtout là avec les périodes des fêtes. Mais si eux, dans leur tête, ils pensent que je suis simplement, que ma présence est simplement là pour leur répondre à toutes leurs demandes, ça va être quelque chose de dramatique. Parce qu'ils ne comprendront jamais qui sont vraiment les parents. Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprendront jamais qui sont vraiment les parents. Exactement. Mais s'ils savent que voilà, quand j'appelle mon papa, quand j'appelle ma maman, je sais que même s'il ne répond pas à tout ce que je lui demande, il viendra me répondre parce que je suis son fils. Il viendra simplement être à côté de moi parce que je suis son fils. Et que l'enfant de sa tête comprend cela. Alors il a compris qu'est-ce que c'est le cœur des parents et il a compris comment il peut arriver à recevoir ce dont il a besoin parce qu'il sait que ses parents vont lui donner. Est-ce que vous comprenez? La foi, c'est la même chose. La Bible dit que Dieu est un père. Amen. Mais par contre, j'ai déjà aussi vécu ça avec mes enfants, surtout quand ils ne comprenaient pas. Hein. Ils m'appellent. Oui, papa, je t'ai appelé. Je dis oui. Je veux maintenant ça. Je dis bon. Oui, avec toi, on n'a jamais rien. Hein. Mais si tu me parles comme ça, aussi bien je suis ton père, aussi bien je peux rien dire pendant 5 minutes, mais aussi bien je peux carrément changer d'avis et donner rien. Amen. Oui, oui, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Imaginez avec Dieu, on est souvent comme ça. On l'appelle, quand il vient, il nous visite. Ah Seigneur, t'es là, mais tu ne me même pas. Et pourtant, je suis comme ça. Et pourtant. Mais Dieu est un père. Est-ce que vous saisissez? Il va nous corriger. Oui. Il va te corriger. Il est en train de me corriger. Amen. Amen. La correction est bonne, c'est-à-dire que tu es un bon fils. Amen. Amen. Mais quand il nous corrige, ce n'est pas pour nous détruire. Il nous corrige pour qu'on comprenne. Amen. Amen. Et des fois, je dis à mes enfants, je ne vous donne pas, jusqu'à ce que vous compreniez qui je suis. Et quand tu m'accepteras parce que je ne te donne pas tout, et que tu m'accepteras simplement pour qui je suis, là, on verra, on pourra discuter des autres choses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Si la foi ne produit pas ce fruit-là en toi, ça va produire peut-être du fruit. Tu auras peut-être un exaucement, tu auras peut-être 2 exaucements, tu auras même peut-être plusieurs exaucements. Parce que vous savez, des fois, Dieu donne quand même. Amen. Oui. Mais ce n'est pas un fruit qui peut te sauver. Vous savez, des fois, quand surtout les enfants sont plus petits, ils crient. Lui, des fois, il nous casse un peu les oreilles, il dit bon, on lui donne quand même un peu.
Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ce fruit-là qui va amener le rapprochement? Non. Au bout d'un moment, quand il grandit, on va dire, maintenant on va lui faire un peu comprendre. Oui. Parce que là, ça ne va pas aller, c'est continuer comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, il faudra qu'il comprenne. Oui. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, Dieu exauce parce qu'il est bon. Il exauce. Mais il t'attend plus tard. Et malheureusement, certains, il va les attendre au ciel parce qu'ils n'ont jamais compris leur leçon sur terre. Et sur terre, et au ciel, ça sera terrible si tu n'as jamais compris ces leçons. Parce que dans le ciel, il n'y aura plus la possibilité de pardon, ce sera la punition éternelle, ce qu'on appelle l'enfer. Amen. Amen. Il envoie quand même son esprit. Et chaque fois qu'une personne l'appelle, j'ai même vu des gens qui n'ont pas toujours été exaucés, mais chaque fois qu'ils appelaient Dieu, Dieu venait quand même toujours les visiter. Certains m'ont dit, mais pasteur, pourtant, j'ai senti la présence de Dieu. Certains même au téléphone. Une fois, une personne m'a téléphoné, je ne l'avais jamais vue. Elle me dit, à peine vous avez commencé à parler, le feu du Saint-Esprit m'a touché, m'a visité. Est-ce que ça voulait dire qu'elle était tout de suite guérie, tout de suite tout ce qu'elle avait? Non. Mais Dieu l'a visité. J'ai pu aller voir des fois certaines personnes dans les hôpitaux. Certains ont été guéris. D'autres n'ont pas été guéris. Mais je peux dire avec assurance, je peux demander même à mon épouse, chaque fois qu'on allait voir quelqu'un, même dans l'hôpital, tous ils étaient visités. Ils n'étaient pas tous guéris. Mais tous, la présence de Dieu a saisi. Et la présence de Dieu a saisi tellement, à des fois, qu'on arrive des fois dans une chambre, que non seulement la personne saisit la personne pour qui on parle, mais le Saint-Esprit commence à saisir toutes les personnes qui étaient dans la pièce. Je ne l'ai pas vu une fois, je l'ai vu plusieurs fois. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes étaient guéries? Non. Est-ce que ça veut dire que moi-même j'ai tout de suite tous les exaucements? Non, je ne me base plus sur ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je ne me base plus sur ça. Je sais que tous les exaucements, je vais les recevoir. Il n'y a pas de problème. Mais je ne me base plus sur ça. Et si Dieu me visite et ne m'exauce pas ce que je lui ai demandé, je lui dis quand même merci. Amen. 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 Abraham était un homme qui m'a épaté. Vous savez, alors que Dieu est en train de parler avec lui, il lui dit, voilà, je vais aller à Sodome et Gomorrhe et je vais détruire cette ville. Abraham est là. Il est l'ami de Dieu. Il parle avec Dieu. Et vous savez, Abraham a pu dire, oui, mais tu sais, j'ai un neveu là. Vas-y, Seigneur. Non. Il dit, Seigneur, j'ose te parler et te demander quelque chose. Si peut-être tu trouves son juste dans cette ville, est-ce que tu vas tuer la ville pour son juste? Et Dieu dit, non, je ne le tuerai pas. Et il continue à descendre. Mais chaque fois qu'il descend, il ne dit pas, Seigneur, non, 50, non. Il dit, Seigneur, j'ose te parler. Peut-être qu'il se mettait à genoux. Et il dit, Seigneur, j'ose te parler. Peut-être pour 15, pour 30, pour 10. La dernière fois qu'il a parlé, il a dit, Seigneur, j'ai osé te parler. Mais je ne te demanderai pas plus. Je te demanderai encore peut-être pour 10 personnes. Mais Dieu a dit, si je trouve 10, je ne tuerai pas. Voilà comment étaient les pères. Voilà la manière qu'ils avaient d'approcher les pères. Quand on parle de Gédéon, un grand homme de foi, et quand il parle avec l'ange de l'Éternel face à face, il a dit, j'ai osé parler avec l'Éternel des armées et je suis resté en vie. Est-ce que vous savez? Et aujourd'hui, on voit les croyants qui usent de zèle en disant, voilà, je suis enfant de Dieu, Dieu doit m'exaucer, Dieu aussi ne m'exauce pas. Et ils parlent bête, ils parlent d'une manière bizarre à Dieu. Amen. Amen. De bon connaître le respect de Dieu. Amen. De bon connaître qu'il est un Père. Et que quand il nous visite, même s'il ne nous exauce pas toujours, c'est une grâce qu'il nous visite. Amen. 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 Oui. Et l'attitude du cœur va permettre l'exaucement de demain. Amen. L'attitude du cœur va permettre l'exaucement de ce soir, l'exaucement d'aujourd'hui, l'exaucement de ce matin. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons prier ensemble. Et je prie ce matin que ta vie ne produise pas du fruit qui peut t'amener en enfer. Je parle vraiment avec tout mon cœur ce matin parce que au-delà de votre exaucement, c'est votre éternité qu'il s'agit. C'est de votre éternité qu'il s'agit.
Vous avez peut-être été frustré, peut-être parce que vous n'avez pas été exaucé. Alors dis à Dieu merci parce qu'il ne t'a pas exaucé. Parce que s'il ne t'a pas exaucé, c'est parce qu'il voulait t'instruire comme un fils. Il voulait t'instruire comme une fille. Il voulait t'instruire comme un de ses enfants. Pour te montrer que si peut-être tu aurais été exaucé comme tu aurais voulu, le fruit qui aurait découlé de ta vie t'aurait peut-être amené en enfer demain. Peut-être simplement tu t'aurais exaucé simplement par le fait, tu aurais dit, ah Seigneur, donne-moi ça. Il t'aurait donné tout ce que tu aurais voulu. Tu serais été un enfant gâté qui aurait pu aller en enfer demain. Et Dieu ne voulait pas ça. Alors il t'a visité, mais il ne t'a pas tout de suite exaucé. Pour que tu comprennes d'où vient le vrai fruit. Amen. Alors j'aimerais peut-être ce matin, alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, ce matin, et peut-être que tu t'es trouvé dans cette situation où tu n'as pas eu l'exaucement comme tu aurais voulu. Et peut-être cela a amené une frustration dans ta vie. Une frustration dans ton cœur. Peut-être, Joshua, tu peux venir faire un petit peu de piano. Pendant que mon frère Joshua va faire un peu de piano, il va mettre un petit peu de musique. Et j'aimerais t'encourager ce matin à peut-être faire la paix avec Dieu. Et dire, Seigneur, merci que tu n'as pas permis que je produise du fruit qui m'amène en enfer. Comment ça veut dire seulement merci? Vous allez voir, ça va guérir quelque chose dans vos vies. Ça va guérir quelque chose dans vos vies. Au-delà d'un exaucement, ça va vous guérir. Je ne veux pas vous vendre du rêve ce matin. Ce matin, je ne veux pas vous vendre du rêve. Et qu'un jour, ce fruit vous emmène en enfer. Oh, commence à dire merci. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas toujours exaucés. Je me joins à la prière de mes frères, de mes sœurs. Merci parce que tu ne m'as pas toujours exaucé. Pour m'apprendre quel est le vrai fruit. Seigneur, je prie maintenant avec la vie de mes frères et de mes sœurs. Parce que Seigneur, toutes ces choses sont éphémères. Mais seule ta présence restera. Seule ta présence demeurera. Tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera jeté au feu. Nous voulons ce matin produire du bon fruit. Cher Saint-Esprit, viens. Ta visitation nous est suffisante. Ta présentation nous est suffisante. Ta visitation nous est suffisante. S'il y a un exaucement, alors gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas d'exaucement, ta visitation nous est suffisante. Alors que l'apôtre Paul s'est trouvé avec une écharpe dans sa chair et qu'il a supplié le Seigneur de lui enlever cette écharpe. Voici la parole de l'Esprit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et il avait compris que c'était pour la gloire de Dieu. Des fois, il y a des écharpes que nous pouvons avoir dans nos vies. Des fois, c'est peut-être une situation difficile. Des fois, c'est peut-être un problème. Mais ce matin, je vois dans l'esprit un changement. Ce matin, je sens dans l'esprit quelque chose de nouveau. Et si peut-être, vous savez, des fois dans nos vies, on n'a peut-être pas forcément simplement un intérêt pour la visitation de Dieu. On a un intérêt pour un exaucement. J'ai réalisé des fois dans ma vie que ça m'était arrivé la même chose. Au début, je préfère avoir un exaucement qu'une simple visitation. Et Dieu a commencé à m'éduquer. Il a commencé à m'éduquer. Il m'a dit, ma visitation est plus que tout le reste. Et alors que des fois, je pouvais aussi dire comme certains, peut-être d'entre vous, disent, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Et pourquoi tu ne me donnes pas ça? Et pourquoi je suis toujours dans cette situation? Et pourquoi ma position ne bouge pas? Et j'ai appris à renoncer à cela. Et à dire, Seigneur, peu importe dans quelle situation je me trouve, peu importe tout problème, l'essentiel c'est ta présence. L'essentiel c'est ta présence. Et si peut-être
ce n'était pas encore le cas dans ta vie, ce n'était pas encore le cas profond dans ton cœur et dans ta vie, alors réconcilie-toi avec Dieu ce matin. Réconcilie-toi avec Dieu ce matin. Et dis Seigneur, je veux que ça devienne mon objectif. Dieu n'a rien contre que tu prospères. Dieu n'a rien contre de te donner tout ce dont tu as besoin. Si le bon fruit est déjà là. Mais si le Seigneur voit que en fait tu as du fruit, mais ce n'est pas le bon fruit, il est capable de couper et de retrancher. Il est capable de couper et de retrancher. Et le retranchement, et quand il coupe, ça fait mal. Quand tu coupes, ça peut faire mal. Certaines situations peuvent faire mal. Certains problèmes, certaines difficultés peuvent faire mal. Mais il préfère que si ton œil est pourtant une occasion de chute, que cet œil peut-être soit arraché, que si ta main peut-être est pour toi une occasion de chute, peut-être la couper, d'entrer comme ça dans le royaume de Dieu, plutôt que d'être entier et d'être jeté tout entier dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et là où il y a des grincements de dents. Ce matin, c'est le temps de la réconciliation entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Vous aussi, derrière vos écrans. Je ne plaisante pas quand je dis ça, ce n'est pas un message pour critiquer quoi que ce soit. Mais la Bible nous dit ces choses-là. Et j'aimerais vous encourager à vous aussi qui nous suivez à travers le net, de pouvoir remettre votre vie à plat ce matin. De pouvoir remettre votre vie à plat ce matin. Et c'est à cela que vous allez voir que vous produirez de bons fruits. Simplement que votre état de cœur va être changé dans la présence de Dieu. Il y a des fois des addictions qui vous arrêtent. Il y a des fois des choses dans lesquelles vous voulez changer. Il y a des choses que vous voulez être transformées. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de faire quoi que ce soit. Sans la foi, il est impossible de changer les choses. La foi, c'est Dieu le Créateur qui vient créer cela dans vos vies. Certains hommes ont pu dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et si c'est ton cas, dis-le à Dieu ce matin. Viens au secours de mon incrédulité. Je n'arrive pas à comprendre que simplement ta visitation, ta présence qui me visite, c'est ça la clé de toute ma vie. C'est ça la clé de toute ma vie. C'est ça la clé de toute ma vie. C'est ça la clé qui peut bouleverser toute ma vie. Saint-Esprit, que ce matin tu puisses trouver des hommes et des femmes qui puissent t'accepter, qui puissent soupirer après toi, qui puissent dire je veux être plus près de toi, je veux que simplement tu me visites encore, que ce matin quelque chose de nouveau puisse se passer dans les cœurs et dans les pensées. Je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, Saint-Esprit. Et je te loue. Je te bénis, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Pour ta présence et pour ta gloire. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu es vivant. Oh, Saint-Esprit. Je t'exalte et je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ta visitation et pour ta gloire. Merci pour cette journée où tu as remis les choses en place, tu as remis les choses en question, tu as répondu aux questions des cœurs. Et je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de